un sujet de joie que de pouvoir se retrouver en racheté parmi les serviteurs de Dieu. Et c'est vrai que c'est un honneur pour nous de parler, mais c'est une grande charge. Parce que chacun de ceux qui sont là pourrait aussi bien exposer la parole, parce que ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Ceci est très très important. L'homme a ses pensées, l'homme a son plan, l'homme a son programme, Dieu a les siens. Et comme il est écrit là, je vois qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et comment l'œuvre de Dieu doit prospérer entre les mains du Seigneur. Et vous savez, il est dit dans le livre d'Éphésiens, nous sommes dans les Éphésiens, au chapitre 1er. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Prions d'abord. Bien-aimé Père Céleste, cette grande charge qui nous est échue est au-delà de nos capacités. Qui peut se tenir devant ton peuple et proclamer ta parole? Qui peut prendre ton saint livre et faire entendre ta voix? Qui peut ainsi se lever et prétendre connaître tes desseins? Un jour, Job a dit, je suis celui que suscite tes desseins. Voilà pourquoi ce soir nous te disons, Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de ton peuple. Et circoncis nos lèvres, afin que seule ta parole soit proclamée. Non selon ce qu'on aurait bien voulu penser, mais que ce soit ce que toi tu veux. Ce que tu veux que ton peuple entende. Et circoncis les cœurs, afin qu'ils reçoivent ta parole. Que nous puissions sortir de ce lieu des hommes nouveaux, des hommes rachetés, des hommes transformés, que les faibles soient fortifiés, que ceux qui sont tristes qu'ils soient consolés, que ceux qui étaient languissants puissent recevoir force, que ceux qui avaient soif qu'ils soient désaltérés, que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, et que les souillés reçoivent la sanctification, et que tous nous reçussions le Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, que nous soyons réellement trouvés dans ton plan, faisant ce que toi tu veux, et exactement comme tu le veux. Voici, nous te l'avons demandé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Éphésiens,
au chapitre 1er. Et là, nous pouvons lire verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous célébrez la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu existe de toute éternité. Dieu n'est pas comme nous. Dans le livre des psaumes, vous connaissez tous ce passage. Dans le psaume 90, il est dit au verset 2, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde. Donc vous voyez, dans l'éternité, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'hier, et il n'y avait pas de demain. Il n'y avait même pas d'air. Rien n'avait été créé. Il n'y avait rien. N'essayez pas de comprendre. On ne comprend pas ces choses. On les croit. Amen. Et on voit que dans l'éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce Dieu-là, dans l'éternité, il avait quelque chose qu'il recherchait. Là, nous sommes toujours dans l'éternité. Et nous lisons dans Hébreux. Verset 10. Après 2, 10.
Ça, c'était ce qui était dans la pensée de Dieu dans l'éternité. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amen. Donc, dans l'éternité, lui, il voulait avoir beaucoup de fils qu'il voulait conduire à la gloire. Amen. Amen. Alors Dieu a décidé et il a fait un plan. Et quand il a fait ce plan, nous revenons dans Hébreu. Là où nous lisons, que dis-je, Éphésiens, au chapitre 1er. Là il est dit au verset 11. En lui, en Christ donc, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il était seul dans l'éternité. Il voulait avoir beaucoup de fils et de filles dans la gloire. Alors il a conçu un plan. Un plan infaillible. Et ce plan-là, c'est d'après le conseil de sa volonté. Alors, la Bible commence. Au commencement, était la parole. Alléluia. Là, on est dans l'éternité. Mais quand il avait déjà vu tout ce qu'il voulait, avoir des fils et des filles, il y a des hommes qui ne comprennent point le plan de Dieu, disent que de toute éternité, ils disent, de toute éternité, nous étions avec Dieu. Il dit, quand j'ai fondé le monde, j'étais seul. Mais eux, où étaient-ils? Il a dit, j'étais seul. Seul. J'ai déployé le ciel. Seul. J'ai déployé la terre. Mais il a fait un plan. Il avait un but. À cause du but, il a fait le plan. Alléluia. À cause du but, il a conçu un plan. Et ce plan-là, Éphésiens chapitre 3, il est dit, verset 11, selon le dessein éternel. Vous avez vu que c'était un dessein éternel. Alléluia. Le Dieu d'éternité, tout ce qu'il voulait, c'est pas ce que les gens veulent. Ce que lui voulait, ce n'était pas que ce monde prospère. Non, ce qu'il voulait, c'était amener à la gloire beaucoup de fils et de alors il a conçu un plan.
Et quand il a conçu son plan, il a voulu le mettre à exécution. Et quand il a voulu mettre ce plan à exécution, Moïse était un prophète. Jean était un prophète. Luc n'était pas prophète. Alors Luc écrit, j'ai entrepris, moi Luc. Lisons. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Oh, Luc était un homme de Dieu. Mais il n'était pas prophète. Marc, qui était aussi un homme de Dieu, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Comme le dit le prophète Esaïe. Amen. Matthieu, qui est un homme de Dieu, mais qui n'était pas prophète, dit généalogie de Jésus. Puis dit voici la naissance de comment arriver à la naissance de Jésus. Jean, lui, il a tout regardé. Amen. Alléluia. Il dit, mais tout n'a pas commencé là. Puis conduit par le Seigneur. Amen. Il dépasse. Il voit Jean-Baptiste. Il dépasse Jean-Baptiste. Il voit Malachie. Il dépasse Malachie. Il arrive jusqu'à Moïse. Il dépasse Il arrive à Abraham. Il dépasse Abraham. Il arrive à Adam. Il dépasse Il arrive à la création. Quand on a créé les cieux et la terre, il dépasse. Quand il arrive là, il moyen d'aller plus loin. Au commencement, alléluia. Où sont vos églises? Où sont vos religions? Où sont vos programmes?
Où sont nos projets? Les discussions viennent quand les gens s'arrêtent en chemin. Mais quand on va au commencement, les discussions cessent. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. C'est ainsi que ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre avait commencé la première création. Et la première création a commencé par le ciel. Avec toutes les choses qui y sont. Puis il a créé la terre. Avec les choses qui y sont. Nous avons entendu parler de la chute de Lucifer. Mais quand nous lisons l'écriture, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Je le vois seulement dans le jardin d'Éden qui fait tomber les gens. Peut-être que Jean, lui, il comprend. Mais certainement que nous connaîtrons parfaitement un jour. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Alors, après avoir créé les cieux et la terre, remarquez qu'il a créé par sa parole. Il n'a pas appelé Anna. Il n'a pas appelé Gabriel. Il n'a pas appelé Michael. Il ne leur a pas dit aidez-moi, tenez là que je fasse. C'est-à-dire seul. Lisons. Vraiment. Nous sommes dans Ésaïe. Chapitre 44. Verset 24. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel. J'ai fait toutes choses. Seul. Oui. J'ai déployé les cieux. Seul. J'ai étendu la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé. Et comme il avait créé par la parole, remarquez que la terre est le produit de la parole parlée. Amen. Le ciel est le produit de la parole parlée. Amen. Et alors il a encore parlé que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a parlé. Et nous avons entendu. Il dit que tout ce qu'il avait fait était bien. Non seulement c'était bien, mais regardez, Genèse. Nous sommes au chapitre 2, arrivé au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'était la première œuvre qu'il avait faite. Une œuvre complète. Ciel et terre, avec des hommes, avec l'homme sur la terre, les habitants, les animaux sur la terre,
Et Satan est venu détruire. Mais le but de Dieu n'était pas d'avoir des fils et des dieux sur la terre. Mais c'était de les amener dans la gloire. Donc cette première cette création était là. Donc il est que c'était là. Dieu, Elohim, ne pouvait pas déployer tous ses attributs. Il était créateur. Si vous comprenez? Oh, il était le grand Seigneur qui se promenait dans son jardin. Mais il n'était pas de ça. En lui, il était sauveur. Alléluia. En lui, il était rédempteur. En lui, il était père. Amen. En lui, il était fils. En lui, il était consolateur. En lui, il était médecin. En lui, il était vainqueur. Alléluia. Il était toutes ces choses-là. C'est ainsi que la première création n'avait pu manifester que sa nature de son attribut de créateur. Mais son plan était toujours là. Le but qu'il poursuivait était toujours là. Oh, Satan est venu. Il a entraîné l'homme dans la chute. Et l'homme est tombé. Quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas dit mon œuvre est tombée. Non. Il dit maintenant. Les attributs vont être Adam, où es-tu? Si c'était toi, si c'était moi, toi le mangeur de fruits là, quand je t'avais interdit, mais Dieu est Dieu. Il sait que quand la parole sort, les ténèbres s'enfuient. Donc Dieu n'avait pas parlé. Adam était en paix. Ève était en paix. Mais quand la voix est sortie, c'est là qu'ont commencé les troubles. Il y a des autres qui disent on était en paix. Quand il est passé, maintenant il y a des troubles. Ils étaient en paix. Et quand le Seigneur est passé, il y a des troubles. Nous ne voulons pas des troubles. Mais la parole chasse les ténèbres. Que la lumière soit. Les ténèbres se sont fâchées. Les ténèbres sont passées. Et la lumière fut. Amen. C'est ainsi que quand la parole vient, si tu es de Dieu, même si tu étais en paix, même si on regarde tout est bon, mais quand la parole sort, Dieu a-t-il dit à Adam, tu as mangé. Et tu avais dit, attends, oh, mais qu'est-ce que tu as porté? Il a dit,
dit où es-tu? Et lui il dit je suis nu. On ne lui a pas demandé si il était nu. On t'a demandé où es-tu? Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu a préparé quelque chose. Il a dit la première parole, la merveilleuse. Il a dit à la femme, la semence de la femme. Écrasera la tête du serpent. Celui-ci lui mangera le talon. Mais lui, sa tête sera écrasée. Oh, c'était la première promesse. C'était formidable. Avant même de donner le sacrifice, il donne la promesse. Alléluia. Qu'il est allé prendre le sacrifice. Il a versé le sang. Il a revêtu Adam. Il a revêtu Ève. Et dans ma première création, j'ai tout fait. Maintenant, pourquoi je me suis habillé? Viens que je te remercie. Alléluia. Et quand Adam a été vêtu, quand il fut vêtu par Dieu, il fut réellement vêtu. Le problème vient quand les gens se vêtissent eux-mêmes. Et que la parole sort, ils voient qu'ils sont nus. Mais au lieu de demander le vêtement, ils s'attaquent à ceux qui ont proclamé la parole. Et tout a continué. Et Dieu a appelé Abraham. Enoch. Et on voit Noé. Et on voit Abraham. Et on voit Isaac. On voit Israël. On voit tout le peuple d'Israël. Et finalement, Dieu dit une chose merveilleuse. Dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. L'Écriture dit, nous sommes au verset. Commençons au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Leur châtiment ne peut rien contre Jacob. Mais il y a des assemblées où on chasse les sorciers. Ce sont eux-mêmes des sorciers moins puissants que ceux qu'ils ont chassés. Nous ne chassons pas les sorciers. Qu'ils entrent. Ils viennent. Ils s'asseyent. Et les démons qui sont en eux diront, nous te connaissons, toi Jésus. Amen. Ni la divination contre Israël. Autant marqué. Alléluia. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Jusqu'à ce moment-là, ça n'avait pas encore été dit. Et là, ça n'était toujours pas dit.
été annoncé. Au temps marqué, il devait être dit quelle est l'œuvre de Dieu. Et les années passèrent. Et les prophètes vinrent. Mais tous les prophètes qui parlaient toujours de celui qui devait venir. Ils parlaient du Messie. Tous parlaient du Rédempteur qui devait venir. Mais chaque fois que la parole était proclamée, les hommes se réunissaient et ils faisaient des assemblées, ils faisaient des dénominations avec leur programme. Ils voient toujours le goût. Mais Dieu ne voit pas le goût. Dieu voit les individus. Mais les hommes, eux, ils voient les groupes. Nous étions dans tel groupe. On a expérimenté ça. Nous étions dans tel groupe. Mais maintenant, ce groupe, avec Jésus, c'est un groupe à part. On mange du poisson. Quand vous avez soif, on change même l'eau en viande. Alors tous les buveurs étaient derrière. Est-ce que c'était ça l'œuvre de Dieu? Non, c'était pas ça. Et un jour, Jésus a laissé ses disciples traverser. Et ensuite, lui a traversé. Il a dit dans Jean 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles, non, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me suivez. Travaillez. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas entendre le mot travailler. Quand on dit travailler, il dit non, frère. Quand ils entendent débrouiller pour non, frère. Esforcez-vous, non, frère. Toute la parole est le problème que venir travailler, c'est pas le problème. Aujourd'hui, même si un catholique me dit Jésus est le Fils de Dieu, je dirais Amen. Mais quand il me dira, tu vois la Trinité? Je dirais non. La parole est la même. Mais les pensées sont différentes. On me dit travailler, je dis Amen. Regardez un exemple. Esaïe. Vous m'excuserez, mais le Seigneur fait bien des choses. Esaïe 45. Esaïe 45, Esaïe 55.
À partir du verset 1er. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Qui sont ceux qui viennent aux eaux qui lèvent la main? Mais regardez, vous êtes venus, mais vous êtes restés assis. Que veut dire venir aux eaux? Lève-toi, marche, c'est cher robinet. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Êtes-vous venus? Oui. Achetez. Avez-vous acheté? Mangez. Avez-vous mangé? Venez acheter du vin et du lait. Avez-vous acheté du vin et du lait? Je ne bois pas de bouteilles de vin. Je ne bois pas de boîte de lait. Cependant, vous avez acheté du vin et du lait. Alléluia. Acheter sans argent. Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour ceux qui ne nourrissent pas. Pourquoi travaillez-vous? Pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez la suite. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez. Écoutez-moi donc. Et vous mangez. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Voilà comment nous devons travailler. Alors Jésus leur dit, travaillez. Mais dites Amen. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que la Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il les regarde, je l'ai étonné. Il dit, mais ces hommes ne connaissent pas l'Écriture. Que devons-nous faire pour faire les œuvres? Il n'y a pas les œuvres. Et on donne assez. Oui. Amen. Alors dis-nous, que devons-nous faire pour faire les œuvres?
répondit, l'œuvre de Dieu. Ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Croyez en celui qui l'a envoyé. Il n'a pas envoyé Branham. Il n'a pas envoyé Luther. Il n'a pas envoyé Paul. Non. Jean 17:3. La vie éternelle. C'est qui te connaît. Le vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Voilà l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bâtir des églises. Ce n'est pas bâtir des temples. De faire de grandes œuvres. L'œuvre de Dieu. C'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Moi aussi, je vous envoie. Et je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Alléluia. Amen. Voyez-vous l'œuvre de Dieu. C'est ça. Notre assemblée, nous devons travailler pour notre assemblée. Ça n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est votre œuvre. L'œuvre de Dieu. Voyez en celui qui l'a envoyé. Et qui est-il? Jésus. Et Éphésiens 4:11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Étant monté, il a emmené captive la captivité. Mais étant monté, il a fait des dons. Et il a donné les accords. Prophète. D'autres corps. Apôtres. D'autres corps. Docteurs. Évangélistes. Alléluia. Alors il leur dit, voici, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Mais voyons comment le Père l'a envoyé. Amen. Nous sommes dans Jean, au chapitre 8. Nous sommes au verset 16. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment le Père l'avait envoyé. Le Père qui l'avait envoyé était avec lui. Alors il dit à ses disciples, moi aussi je vous envoie. Je crois que c'est dans Jean 20, au verset 21.
Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Comme le Père qui l'a envoyé était avec lui, quand il envoie quelqu'un, il est avec lui. Alors quand les apôtres ont entendu ça, ils ont plus vite parti. Et avant de partir, Acte chapitre 1er, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Allez, faites de toutes les nations des disciples du message. Allez, faites de toutes les nations des catholiques. Allez, faites de toutes les nations médecins. Première étape, médecine. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez, observez tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la manière de Dieu le faire. C'est pour cela, ayant dit qu'il faut faire des disciples, dans Romains 10, je crois que c'est Romains 10, il est dit, lisons à partir du verset. Nous n'avons pas le temps tellement c'est long. Mais prenons même à partir du verset 1er. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne leur faites pas la guerre. Faire la guerre, c'est facile. Mais faire la paix, c'est difficile. Et la Bible dit, recherchez la paix. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Détruire, c'est facile. Mais bâtir, c'est difficile. Disperser, dans une minute. Mais rassembler, tuer, c'est facile. Mais donner la vie, c'est difficile. Caïn a tué. Caïn a tué.
Nimrod a tué. Ils ont tous tué. Même Abraham a tué. David a tué. Moïse a tué. Seul Jésus a donné la vie. Faire la guerre, c'est facile. C'est la nature de l'homme. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, dans l'Ancien Testament, il donne une loi où il laisse la nature de l'homme un peu tranquille. Il donne des interdits, mais il laisse un peu tranquille. Et il pourrait être dans le pouvoir. Non, vous direz, hein, c'est normal. Ah oui. Il pourrait être dans le pouvoir. Il commet adultère, lapidé. Celui qui donnait la vie n'était pas encore là. Maintenant, quand celui qui donne la vie vient, il regarde tous morts. Allez, tous morts. Mais il savait qu'il allait leur donner la vie. Alors il leur dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Ton ennemi là, il est tombé dans son trou. Suis-le. Sors-le de là. Soigne-le. Laisse-le partir. Il te frappe. Donne-lui l'autre jour. Il n'y a rien de plus difficile que d'être chrétien. Alors le Seigneur, sachant cela, il dit, vous devez naître de nouveau. Avec votre vieille nature, vous n'arrivez pas. Vous devez naître de nouveau. Pour que la nouvelle vie vienne. Cette nouvelle vie là, elle ne sait pas faire le mal. Elle ne sait pas tuer. Elle ne sait pas critiquer. Elle ne sait faire qu'une chose. C'est aimer. Plus tu le tapes, plus il t'aime. Tu vas t'aimer le monde. Il a donné son seul fils engendré. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la nouvelle vie. Il faut que cette nouvelle vie soit là. Si elle n'est pas là, ton combat est vain. Ta lutte est inutile. Tes efforts, ce sont des feuilles séchées. Mais quand j'ai la vie, mes efforts, c'est le vêtement de Christ. Alléluia. Alors continuons dans Romains. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ne leur faites pas la guerre. Ce sont nos frères qui ne nous comprennent pas. Aimez-les. Priez pour eux. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu,
et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice. Mais rentrons à notre sujet de l'œuvre de Dieu. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ne dis pas autre chose. Ah, si tu crois au message, tu seras sauvé. Le message ne sauve pas. Il ne sauvera jamais. C'est Christ qui nous a sauvés. Il nous a sauvés il y a plus de 2000 ans avant ça. Le message a commencé il y a quelques années. Le message vient nous dire que Christ est mort pour vous. Obéissez au message. Les hommes n'ont pas obéi à la loi. Alors ils ont tué Christ. Aujourd'hui, les hommes n'obéissent pas au message. Ils n'obéissent pas au message. Alors ils veulent nous lapider. S'ils avaient cru à la loi, s'ils avaient obéi à la loi, ils auraient cru à Christ. C'est pour ça que Romain dit, nous qui avons la foi là, disons, j'aimerais bien que vous voyez ça. Romains 3. Verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. En prêchant à partir de la Bible. Annulons-nous le message. Nous proclamons la parole. Nous confirmons que le message
parvient à la justice, nous pouvons nous dire d'autres. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Verset 16. Car, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Oui. Car, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais qui est quel est le nom du Seigneur? C'est Jésus-Christ. Alors la question vient. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils croient en une église. Ils croient en un pasteur. Ils croient en un consistoire. Ils croient en un prophète. Comment croiront-ils? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Deuxième question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? À celui dont ils n'ont pas entendu parler. C'est ça. C'est-à-dire la prédication doit le concerner. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dites ce qu'a dit Branham, c'est pas une prédication. Dites ce que dit le consistoire, c'est pas une prédication. Une fois dit, prêche.
Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas appelés? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils n'ont pas lu beaucoup de brochures? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui est envoyé, choisissez des hommes. Rien de Saint-Esprit et des projets. Qu'ils soient diacres. Afin que nous nous occupions à la prière, ministère de la parole. Temps marqué, vous aurez des frères. Alors quand Moïse et Élie, quand au futur, arrivé à Jérusalem, les deux solidiers, un pied sur la mer, l'autre sur la terre, il mettra la main dans le ciel, il jura par celui qui est éternellement que mon sang de la trompette du dernier ordre, le mystère de Dieu, le mystère de Dieu, c'est Christ. Vous croyez en lui. Alors, et Israël, et nous les racheter. Continuerons de mettre Dieu pour ça. Il s'agit de lui. Lui, derrière lui. C'est de lui que nous parlons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous croyons.
Vraiment, Seigneur, nous manquons de mots pour exprimer. À cause d'une grande information que nous avons saisie dans ta parole. En apprenant que Christ, ton Fils, lui, nous a sauvés. Aussi, oh Dieu, nous avons appris que quand nous croyons en lui, c'est cela l'œuvre de Dieu. Combien nous bénissons ton nom. Parce que quand nous avons saisi cette grande information, nous avons réalisé combien tu aimes l'humanité. Au-dessus de tout, nous te disons merci. Nous voici venir à toi maintenant. Nous t'exposons nos vies. Nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons tous nos êtres et tout entier. Seigneur, nous voulons que nous soyons inclus dans ton œuvre. Oh Dieu, à cause de Jésus, merci. Nous te demandons pardon de nos fautes. Nous te demandons pardon de notre ignorance. Ton amour est grand. Cette parole qui est écrite dans la Bible, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ça. Mais il use de patience. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance. Seigneur, nous demandons que tu guérisses nos maladies. À cause de l'œuvre de Dieu, à cause de ce que Jésus a accompli, Seigneur, accomplis les promesses du Saint-Esprit à notre égard. Oh Dieu, sanctifie-nous encore. Justifie-nous encore. Parce que tu es le même et tu ne changes pas. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Chacun a un fardeau qui t'a présenté. Chacun a des manquements qu'il ne peut pas retenir. Seigneur, par la foi ce soir, nous nous plaçons en Christ. Nous voulons qu'en lui, nous soyons dépouillés. Nous voulons qu'en lui, nous soyons revêtus. Crée en nous une nouvelle vie. Donne-nous un nouveau comportement. Seigneur, à partir de ces paroles merveilleuses que nous avons entendues, nous l'avons cru par la foi. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes. Oh Dieu, sois sur notre chemin. Saisis-nous par ta main. Ta main est toute puissante. Bénis, oh Dieu, tes serviteurs qui sont là. Révèle-toi à eux. Parce que quand ils ont ta révélation, ils rapporteront correctement ta volonté. Bénis mes frères et mes sœurs. Peut-être qu'ils marchaient par eux-mêmes. C'est parce qu'ils t'ont donné leur vie ce soir. Reçois-les dans ton royaume. Bien-aimé Père, à qui autre irions-nous attendre? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Dieu, nous te recommandons ton serviteur. Par qui nous a parlé. Nous avons vu que celle que Dieu a envoyée, c'est Jésus-Christ. Mais par lui,
Dieu, tu as envoyé d'autres hommes. Qu'ils puissent parler de ces jeux. C'est que cet homme a fait pour nous. Il nous a parlé, non de l'homme. Parce que l'apôtre Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Oh Dieu, toi qui as dit par ta parole, que la lumière soit, que la lumière file. Seigneur, ordonne que par ta parole, nous ayons la vie de Christ. Bien-aimé Père, comme je l'ai dit au début, nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude. Simplement, nous te disons merci. Encore une fois, nous te disons merci. Oh Dieu, nous louons ton nom. Que ton nom soit loué. Alléluia. Que ton nom soit loué au siècle des siècles. Seigneur, que ceux qui sont venus à faire rentre alors qu'il faut. Que ceux qui sont venus malades, qu'ils expérimentent la guérison. Que ceux qui sont venus pécheurs, qu'ils expérimentent le salut. Oh Dieu, si tu nous accordes encore un jour comme celui-ci, nous exalterons ton nom. Nous voulons maintenant rentrer chez nous. Fais que ce témoignage reste ancré sur nous. Que nous soyons comme la Samaritaine. Que quand il t'a saisi, que quand elle t'a reçu, elle n'a pas tenu compte de sa vie mauvaise. Simplement aller dire aux gens, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Seigneur, que nous allions annoncer partout. Et tu as envoyé un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et quand ils viendront à toi, qu'ils expérimentent les salut. Pour la dernière fois, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.